Ouais. Ouais, Nabad, Oui, la dernière fois, je suis monté dans le live de, tu sais, de Guillaume. C'est qui Guillaume? Guillaume. Guillaume, Hamadi. Hamadi. c'est le mec, tu sais, le mec qui a le bonnet noir, là. Ouais. La religion Hamadi. Ah, par contre, Nabad, Wallah, smahli, frère. Wahaq Rabbi, j'étais pas gentil. Je te dis la vérité. Ouais, mais je le Je suis connais. monté. Attends. Je le connais pas, moi, le gars. C'est C'est qui? la religion Si, Hamadi. il le connaît, Karim. Moi, c'est qui, Karim? Oui, Ah, d'accord, c'est les bonnets noirs, là. c'est eux, ouais. Voilà. Je suis Ouais. monté et puis j'ai discuté avec lui. Je lui dis, smahli. Je lui dis, tu t'appelles Guillaume. Il me dit, ouais, je m'appelle Guillaume. Je lui dis, wesh, ça fait des générations chez toi, vous descendez des Vikings et des Romains, et vous êtes des idolâtres. Mais toi, t'arrives, tu viens, tu te permets de parler de l'islam, du prophète, de sa famille. Je lui dis, moi, je comprends pas, moi, des générations, vous avez mangé du porc, vous avez bu du vin, vous avez blasphémé, Yawman ala Yawm, ala Rabbi Azza wa Jalla. Et comme ça, d'un coup, un Guillaume qui arrive je lui dis, vous les convertis, vous polluez notre religion. Vous la polluez, notre religion. Il était choqué, il me dit, ouais, mais toi aussi. Je dis, moi, je descendais. Bon, c'était pas vrai, mais j'étais obligé de lui, de Mais faire le mytho un peu. t'as regretté ça aussi? Ce que tu es en train de dire que tu l'as regretté? Non, j'aurais regretté du tout. Je lui Ah dis, ouais, moi, je descendais chaud la ah ouais, fois, je lui dis. Attends. Tu confirmes alors ce que tu dis là, tu le confirmes. Pour lui, Ouais. c'était pour le rendre dingue Non, un peu. C'était pour le rendre non, dingue, pour tous les Nabat. convertis. Pour tous les convertis. Bah, les convertis, je t'avoue que moi, j'en connais pas beaucoup de convertis, mais je sais que les convertis, voilà, tu sais, je lui ai expliqué, je lui ai dit, nous, on a l'islam dans l'ADN. C'est comme ça. Quand Non, on n'a pas, génération en non, génération. on n'a pas ça. Non, Hein? non, c'est pas l'islam qu'on a dans l'ADN. Wallah. Ce qu'on a dans l'ADN, c'est la jahiliya. Parce que le prophète, il a dit, regarde, le prophète, il leur a dit, il a dit aux compagnons, aux compagnons, après ma mort, vous allez revenir à la jahiliya. Ouais. Et il leur dit, la seule chose que vous allez pas faire, c'est de faire du shirk par Allah. C'est la seule chose que vous allez pas faire. Vous allez reconnaître Allah comme le créateur et tout, mais dans tous vos autres actes, vous allez devenir jahiliya, comme avant. Ouais, mais quand je l'écoutais Oui, parler à Nabad, il m'a énervé. Wallah. Il m'a énervé. Parce que nous, Il m'énervait comme il parlait. nous, on a dépassé les bornes. Wallah, Wallah l'adem, hein. Et Allah, il nous, Ouais. et Allah, il nous aidera pas, hein. T'as vu la dernière fois quand je parlais des enfants d'Israël, ils avaient un prophète parmi eux, et ils lui ont demandé Talout. un roi pour combattre fi sabilillah. Tu te souviens de ça? Talout. Talout. Ouais, Talut, ouais. T'étais là, tu te souviens? Ben, Bon. tu l'as Regarde, même mis regarde. sur le truc. Ils avaient tellement déconné à Jérusalem, Mm. dans le royaume d'Israël et de Juda. Ils avaient tellement déconné, ils avaient tellement dépassé les limites dans la religion qu'Allah il leur a envoyé les Babyloniens. Hein, ils ont rasé le temple de Salomon. Hein. C'est pas une des 7 merveilles du monde, c'était la plus grande merveille du monde, ce temple-là. Wallah, c'était la plus grande. Il a été construit par les Jnoun. Ouais, Hein. c'est vrai. Ils étaient d'une précision incroyable. Ça veut dire que si tu tapes, regarde, attends, je vais te montrer un truc. Regarde, Djinn. je vais dans Google et Pierre, je tape Pierre Baalbek au Liban. C'est quoi ça? Voilà. Bon, euh, regarde ça. Attends, je vais te montrer un truc, hein. Regarde ça. Tu vois la pierre là. On voit la couverture là. Ouais, Ouais. Tu vois la pierre là. je vois. Tu Ouais, la vois? ouais. Attends, je mets de la lumière. Oui, 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 je la vois, frère. Je Voilà. la vois, Bon. je la vois. Regarde la pierre. Pierre de la femme enceinte, c'est ma faute. Ouais. Regarde. Regarde, Ouais, tu je vois vois. l'homme, tu vois l'homme. Ouais, L'homme là, l'homme ici qui ah est ouais, je debout. le vois, ouais, je le vois. Tu le vois? Bon, t'as vu la pierre? Ouais, ouais, je le vois. Comment tu Ouais, elle fais est pour immense. porter, comment tu fais pour porter ça? À l'époque. Ah, c'est clair. À l'époque. Ouais. Regarde, attends. Non, qu'est-ce que je fais? Annuler. Ça, c'est un vestige du temple de Salomon, ça? Tout ça, c'est des pierres que les genoux, ils ont taillées.
Mashallah. Regarde, C'est regarde énorme. les gens. Ouais. Regarde ça. On pourrait dire que ça a été construit maintenant. Hein. Bah oui, c'est pas possible. Des hommes, c'est pas possible. Est-ce que tu as vu le truc? C'est Ouais, c'est énorme. immense. Tu peux pas porter ça, c'est impossible. Bon, alors, imagine-toi le temple du roi Salomon, comment il était construit. Tu vois, les murs, c'était des pierres comme ça, et tu pouvais pas rentrer une feuille de papier entre les deux pierres. Tellement, tellement, c'est comme si on a fait ça au laser aujourd'hui. Tu mets Ouais, des troncs précis. d'arbres et tu me fais rouler. Elle est bonne celle-là. Tu vois? Comme les pyramides, pareil. Tu vois? Ben, nous, c'est pareil, hein. Ben, ils avaient ça, les enfants d'Israël. Ils avaient le temple du roi Salomon. Et c'était incroyable comment c'était beau. C'était construit, ça a été construit par les genoux. Ils faisaient tout. Ils fabriquaient tout à Salomon, c'est écrit dans le Coran. Il leur faisait des coupelles, il leur faisait comment on appelle ça, des statues, tout. Ils faisaient tout. Tout. En or. Tu vois, ils faisaient tout. Tu vois? Et ils ont déconné. Et ils ont déconné. Et Allah, il leur a envoyé les Babyloniens, les sauvages. Tu vois? Ils ont détruit le temple, ils l'ont rasé. Imagine-toi, les Babyloniens ils sont arrivés à Jérusalem, ils se sont même pas dit c'est une merveille du monde, il faut la garder, le temple du roi Salomon. Ouais, ils ont tout Tu vois? cassé. Ils sont même pas dit ça, Wallah, ils sont même pas dit ça. Tu sais qu'il y avait des carrelages en cristal, et en dessous du carrelage, il y avait de l'eau, il y avait des sources. Tu vois? Mashallah. Bah oui, hein, à l'époque, tu vois, à l'époque. Et tu voyais que euh, l'eau, l'eau qui est en dessous du cristal, hein, elle faisait des, comment on appelle ça, des reflets sur les murs. Et tu voyais comme si que les murs c'était de l'eau. Mashallah. Tu sais, quand on veut multiplier la lumière, on utilise du cristal. Tu vois, dans les phares, dans les grands phares et tout, ils utilisent du cristal pour que la lampe, pour que la lampe, elle porte loin dans les phares, là, pour les bateaux. Tu vois? Et ils avaient ça, et ils ont déconné. Donc Allah il a envoyé les Babyloniens. Les Babyloniens, ils ont tout détruit, Jérusalem. Ils ont pas laissé un mur debout. Un mur debout. Euh, Les Perses, en gros. les Perses, ouais. Un tiers il a été tué, et un tiers il a été pris en esclavage à Babylone. Un tiers des Juifs à Babylone. Quand ils sont arrivés à L'ex- Babylone, et parmi les esclaves, parmi ceux qui ont été déportés, parmi ceux qui ont été déportés à Babylone, il y avait un prophète. Il y avait Ah un ouais? prophète. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je peux oser te lire la Bible, le chapitre Jérémie. Parce que si je lis le chapitre Jérémie, vous allez tomber de votre lit, hein. Est-ce que vous voulez que je vous le lis? Ouais, s'il est pas long, ouais. Écoute, c'est pas pour critiquer les juifs et tout, c'est juste pour dire qu'on les a dépassés, qu'on est pire qu'eux. Ouais, ouais, je sais. C'est juste pour vous montrer à quel point on est tombé. Tu vois? Regarde. Bon. Livre de Jérémie, chapitre 1. Parole de Jérémie, fils de Elkia, l'un des prêtres qui était à Hanoth, au pays de Benjamin. Benjamin, c'est le petit frère de Joseph, le prophète. D'accord? En arabe, Benjamin. Ouais. La parole du Seigneur lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Tu vois? Le roi à l'époque-là, il s'appelait Josias. La 13e année de son règne. Puis au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Après, son fils Joachim, il lui a succédé au trône, dans le trône de Jérusalem, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josias aussi, qui a succédé au trône de Jérusalem, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem, au 5e mois. Donc c'est à l'époque de Josias que les Babyloniens ils sont venus à Jérusalem. La parole du Seigneur me fut adressée. Donc ici là, verset 4, verset 4, c'est Jérémie qui parle. Il dit, euh, Allah il s'est adressé à moi. Il dit, ce qu'on appelle la révélation, le wahy en arabe.
la parole du Seigneur me fut adressée. Verset 5. Avant même de te faire... Donc Allah ici, il parle à Jérémie. Il lui dit, avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Et je dis, là c'est Jérémie qui parle, verset 6. Et je dis, mon Seigneur, Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Verset 7. Le Seigneur reprit, ne dis pas ça. Ne dis pas je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tu vas aller prêcher. Ne dis pas que tu peux pas transmettre le message. Tu vois? Tu vas aller prêcher à tous ceux que je t'envoie. Bon, tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tous ceux que je t'ordonnerai, tu le diras. Bon. Ensuite, le prophète Allah, il dit à Jérémie, ne les crains pas. Ne crains pas les enfants d'Israël, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Exactement comme Allah, il dit au prophète Mohammed, ne les crains pas, je suis avec toi. Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Ô toi le messager Mohammed, transmets ce qu'il t'a été révélé de la part d'Allah, car si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis le message et Allah te protégera des gens. Ah ben, comme Allah a dit à Jérémie ici, ben il a dit la même chose au prophète Mohammed. D'accord? Bon. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Exactement comme le prophète Mohammed. D'accord? Où Allah il dit, La yantiqu an al-hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sous l'effet de son inspiration, ce ne sont que des paroles qu'Allah a mis dans sa bouche. Tu vois? Comme c'est écrit dans la Bible pour Jérémie, l'Ancien Testament, bien sûr, hein, c'est pas l'Évangile. Je suis en train de vous lire l'Ancien Testament. Bon, comme Allah il a dit à Jérémie, il a dit au prophète Mohammed. C'est toujours la même histoire qui se répète, tout le temps. C'est perpétuel. C'est un mouvement perpétuel. D'accord? Il dit, ne les crains pas car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Verset 11. La parole du Seigneur me fut adressée. Et il dit, que vois-tu, ô Jérémie? Je dis, c'est une branche d'amandier que je vois. Le Seigneur me dit, tu as vu, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour t'accomplir. Verset 13. Une deuxième fois. C'est comme, nous on a un hadith rapporté du prophète, où le roi Salomon, il marchait et il a vu un arbre qui est en train de pousser sur les murs du temple de Jérusalem. Regarde, je vais te montrer, attends, regarde. Le roi Salomon, il marchait et il a vu un arbre qui poussait sur le mur du temple. Je vais taper mur des lamentations et je vais te montrer un exemple. Tu vois ici, quand tu regardes le mur des lamentations ici, tu vois des arbres sur les murs. Ouais. Tu vois des arbres qui poussent sur le mur. Bon, Salomon, un jour, il marchait dans Jérusalem et il a vu un arbre qui est en train de pousser sur le mur. Ça, c'est pas le mur du premier temple, ce que tu vois ici. Ça, c'est le mur d'Hérode. C'est le mur d'Hérode qui a vécu à l'époque de Jésus. Tu vois? Ça, c'est le mur du deuxième temple. C'est pas le mur du premier temple. Et si tu regardes vers le bas, tu vois que les pierres du bas, elles sont de plus en plus grandes. Et elles sont de plus en plus longues. Tu vois? Ça veut dire ils ont pris des restes. Tu vois comme ici, là. Tu vois comme ici. La pierre que je te montre, c'est comme celle de Baalbek. Ouais. Ils ont reconstruit par-dessus. Ils ont reconstruit par-dessus. Voilà. T'as compris? Bon. Et tout ça, ce que tu vois au-dessus, hein, et tu vois que c'est pas le même boulot. Tu vois ici qu'ils ont repris des pierres gravées, des pierres sculptées, et ils les ont mis. Ouais. Alors que ça, c'était des pierres qui étaient au-dessus du mur. Tu vois, ils les ont mis. Et tu vois qu'ils les ont mis un petit peu. Ils ont essayé de faire comme Salomon, mais tu peux pas faire le travail des génies. Travail. Ouais, c'est grossier, voilà. Tu vois, il y avait des moulures là. Tu vois ici, voilà. Et tu regardes les pierres qui sont en dessous, elles sont de plus en plus grandes. Tu vois. Et Salomon, il a vu un arbre pousser sur le mur.
Et il a dit à l'arbre, Salomon, il dit à l'arbre, comment tu t'appelles? Et l'arbre, il lui dit, je suis le caroubier. Regarde, le caroubier. Je te montre, hein. Je vais te montrer les fruits du caroubier. Les Arabes, ils l'utilisent beaucoup. Voilà. Ça, c'est le caroubier. Tu vois? Pourquoi il s'appelle caroubier? Pourquoi il s'appelle caroubier? Parce que en arabe, on l'appelle kharoub. El kharoub. Voilà. Et le kharoub, ça vient de l'kharab. Le kharab, ça veut dire la destruction. Le caroubier, il porte le nom de la destruction. Ah ouais? Tu vois? Si je dis mkharab, ça veut dire il est dévasté, il est détruit. Et l'arbre, il s'appelle kharoub. Et le fruit du caroubier, c'est ça. Tu vois? Ça, c'est le fruit du caroubier. Ah non, on l'appelle la vanille. Non, Au bled, c'est pas il la le mange, vanille. ça. Non, ça, c'est pas la vanille. Au Non, bled, il le mange, ça. ça ressemble à la vanille, mais c'est pas la vanille. Tu vois, ça, c'est le fruit du caroubier, de l'arbre. Bon, qu'est-ce que tu remarques? Très sec. Non, sur les, Il y a des graines. ouais, qu'est-ce que tu remarques sur les graines? Euh, Les graines, elles ont tous la même taille. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est vrai. Et les graines du caroubier, on les appelle le cara. Les gens avant, ils utilisaient ces graines-là pour, euh, pour quantifier la valeur de l'or et du diamant. Et c'est resté le carat. Ah ouais, ok. T'as Putain, t'es compris? une encyclopédie, T'as compris? Nabad. Voilà. Allah ya Rabbi. C'est bon? Bon. Oh là Alors, là. Salomon, Mashallah. il a vu ça sur le temple. Tu vois, le caroubier, il est en train de pousser. Et il lui a dit, à quoi tu sers? Salomon, il parle à l'arbre, parce qu'il parlait aux animaux, il parlait à tout le monde, hein, comme le prophète Mohammed, comme beaucoup de prophètes d'ailleurs. Bon. Et il dit à l'arbre, euh, qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu sers? Et l'arbre, il lui dit, moi je suis le kharoub, je suis le caroubier. Voilà. Il lui dit, et à quoi tu sers? Il a dit, moi, Allah, il m'a créé pour la destruction de ce temple. Voilà. Ça veut dire Donc il était au que courant. ça veut dire que si tu me vois pousser sur les murs du temple, c'est que le temple il va être détruit. Voilà. D'accord. Et donc et Salomon il lui dit pourquoi? Il lui dit parce qu'après ta mort, euh, euh, tous les rois d'Israël qui vont venir après toi, ils vont décliner au fur et à mesure. Ils vont décliner, tu vois, jusqu'à autoriser ce qui est interdit, comme nous, les musulmans. Exactement pareil. À part que nous, on les a dépassés, nous. On les a dépassés. Tu vois? Bon. Regarde, il dit, puis le Seigneur étendit la main et il me toucha la bouche. Il me dit, voici que je mets dans ta bouche mes paroles. Vois aujourd'hui, je te donne l'autorité sur les nations et les royaumes. Ils n'avaient plus ils avaient plus ils n'avaient plus ce qu'on appelle l'arche d'alliance. Ouais. Elle leur a été reprise, tu vois. Et dans l'arche d'alliance, il y avait l'original de la Torah, la vraie. D'accord? Donc ils ont, Après, Salomon. donc, ils ont dû réécrire le Talmud, Ouais, avec ce qui ce qu'on se appelle, souvient. ce qu'on appelle la hikmah, la sagesse du livre. Parce que chaque fois qu'Allah il descend un livre, chaque fois qu'Allah il révèle un livre, il y a toujours la sagesse qui descend avec son explication. Bon. Et je vous ai montré dans le Coran. Allah il dit, Anzal al-kitab wal hikmah. Il a descendu le livre et sa sagesse. Tu vois? Et la sagesse, elle explique les versets. Ça veut dire, si dans le verset, Allah, il parle d'un personnage, ah ben, la sagesse, elle va expliquer c'est qui ce personnage-là. Tu vois? Et à la mort du prophète, comme les compagnons, ils ont combattu le prophète pendant 23 ans, toute sa mission. Hein. Pendant 20 ans, c'était des guerres. Et les 3 dernières années, c'était le complot pour le tuer. Tu vois? Bon. Alors, toute l'histoire des compagnons, elle est sale. Sauf certains. Certains qui sont morts à l'époque du prophète, sont morts dans les batailles. En général, les meilleurs compagnons, c'est ceux qui sont morts avant le prophète. Tu vois? En général. Après, quand il est mort, il est resté un petit peu qu'ils étaient dans le droit chemin. Un petit peu. Et il y avait tous les autres, la majorité silencieuse, qu'ils en avaient rien à foutre. Et les hypocrites qu'ils ont pris le pouvoir.
parmi les compagnons. Tu vois? Tu vois? Et pourquoi je disais ça? Euh, je perds toujours le fil. Par rapport à Jérémie, à Babylone, ils étaient à Ouais, Babylone, ouais. Du coup, Barakallahu fik Mahdi. Du coup, quand ils étaient à Babylone, ils avaient plus ils avaient plus la Torah authentique. Ils ils ont l'avaient tout plus. réécrit. Donc il l'aurait écrit de mémoire. Dieu lui dit, que vois-tu, Jérémie? Je dis, je vois une branche d'amandier que je vois. Le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Une deuxième fois, la parole du Seigneur me fut adressée, 2 fois. Que vois-tu? Je dis, un chaudron bouillonnant que je vois. Il s'ouvre depuis le nord. Le Seigneur me dit, du nord va déferler le malheur sur tous les habitants du pays. Tu vois? Ouais. Hein. Voici, je convoque tous les clans des royaumes du nord. Hein. À mon avis, ça, c'est avant la destruction du temple. Tu Mais vois? Ouais. le Nord, c'est Parce que le représenté nord, où le Nord? parce que le nord, c'est la Perse. C'est la Perse. Ouais. C'est Babylone, là. C'est l'Irak et Israël, elle est au sud. Tu vois? Et Allah, il lui dit, vois, je convoque tous les clans des royaumes du nord, oracle du Seigneur. Je suis en train de convoquer tous les méchants, tous les sauvages. Ils arrivent et chacun placera son trône à l'entrée des portes de Jérusalem. Jérusalem, elle va être encerclée contre tous les remparts qui l'entourent et contre toutes les villes de Juda. Je vais prononcer sur eux mes jugements à cause de toute leur méchanceté, car ils m'ont abandonné. Ils ont brûlé de l'encens pour d'autres dieux et se sont prosternés devant l'œuvre de leurs mains. Tu vois, les idoles. Hein. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Donc Allah il envoie Jérémie là au peuple d'Israël pour le peuple de Juda et d'Israël. Il l'envoie à eux pour leur dire comme quoi que Jérusalem il va être détruite. Elle va être détruite. Tu vois, ne tremble pas devant eux. Donc, quand tu iras les voir, ne tremble pas devant eux. C'est comme le prophète Mohammed quand il est parti voir Quraysh, ben, il lui jetait des cailloux, quand il faisait la prière, il lui mettait des boyaux sur la tête, des boyaux de chameau, il arrivait plus à se relever, et Fatima, sa fille, elle venait. Elle venait, et alors Quraysh, ils étaient assis à côté de la Kaaba, il y avait une petite maison, elle s'appelait Dar al-Nidwa, et ils s'assillaient là, Quraysh, et ils regardaient le prophète prier près de la Kaaba, il y avait des idoles, hein. Il y avait encore des idoles. Ils regardaient le prophète prier de la Kaaba et ils disaient entre eux, qui est-ce qui est capable d'aller? C'est Abu Kabsha, il l'appelait comme ça. Il l'appelait Abu Kabsha. Qui est-ce qui est d'accord d'aller vers Abu Kabsha et lui mettre les boyaux des chameaux sur sa tête? Pourquoi? Parce qu'à côté de la Kaaba, c'est là que les associateurs arabes, ils égorgeaient, ils faisaient les sacrifices pour les idoles. Et à côté de la Kaaba, il restait tous les boyaux. Tu vois? Tous les boyaux restaient là, ça sentait mauvais et tout, tu vois? Et eux, ils ont dit, qui est-ce qui est d'accord? C'était exactement à l'emplacement de Zemzem. Le puits de Zemzem, il était rebouché. Il, Putain. il n'existait plus. Tu vois? Bon. C'est le grand-père du prophète qui l'a déterré, le puits de Zemzem. Il a fait un rêve, Abdel Muttalib. Il a fait un rêve, et dans le rêve, il a entendu déterre Zemzem, déterre le puits de Zemzem. Tu vois? Allah, il les avait privés de l'eau bénie de la Mecque. Tu vois? Et c'est le père du prophète qui l'a déterré, le puits de Zemzem. Tu vois? Et les Arabes, ils savaient plus qu'à cette époque-là, le fils d'Abraham, Ismaël, il était venu avec sa mère et il s'était installé ici. Et Allah il a fait il y avait un puits qui s'appelait Zemzem. Les Arabes, ils savaient plus ça. Ils étaient païens, ils étaient idolâtres, tu vois. Et c'est le grand-père du prophète qui l'a déterré, le puits de Zemzem. Donc ils mettaient les boyaux à côté, là-bas, quand ils faisaient les sacrifices. Et ils étaient assis, les Arabes, les polythéistes, et ils disaient qui est-ce qui est capable d'aller jeter, qui est-ce qui est capable d'aller jeter les boyaux sur la tête de Mohammed. Il l'appelait Abu Kabsha, hein, quand il serait en train de prier, tu vois. Et il y en a, il disait moi. Il y en a, ils se levaient et ils allaient où le prophète y priait. Et pendant qu'il était prosterné, il lui jetait un seau de boyaux. Et c'est lourd, hein. Les boyaux de chameau, c'est lourd. Hein. Du coup, le prophète n'arrivait pas à se relever. Et sa fille Fatima, elle venait. Et puis elle lui a enlevé les boyaux de son dos, tu vois.
et elle lui essuyait le visage avec son voile, et elle faisait des invocations contre eux. Tu vois? Bismillah. Donc, je dis tout ça pour dire que la mission du prophète, elle n'était pas simple. Hein. Elle était comme celle de Jérémie, si ce n'est pire. Tu vois? Donc, quand Allah il envoie Jérémie ici dans la Bible, lorsqu'il l'envoie aux enfants d'Israël, au peuple de Juda, de Judée-Samarie, tu vois, et d'Israël, ben c'est comme s'il l'envoyait à l'abattoir, tu vois, tu vois, voilà. Et donc Allah il dit à Jérémie, toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ça veut dire n'aie pas peur, ne tremble pas devant eux. Sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Tu vois, n'aie pas peur d'eux. Exactement comme Ali, comme le prophète. Tu vois, quand il allait parler au Quraysh, hein, et c'était risqué, combien de fois ils ont essayé de le tuer, tu vois, Ouais. après c'était l'imam Ali, hein, combien de fois ils ont essayé de tuer l'imam Ali, Omar il a dit à Khalid ibn Abdel Walid, tu vas tuer l'imam Ali, durant la prière. Pourquoi? Omar il a dit ça à Khalid, c'était un bourreau, il lui a dit ça juste après que l'imam Ali, il a ramené le Coran authentique. Quand l'imam Ouais. Ali a ramené le Coran, il est rentré dans la mosquée, et il avait enroulé le Coran autour d'un tissu, et il rentrait dans la mosquée, et ils étaient tous assis, les compagnons, et il a dit ça, c'est le Coran que j'ai compilé avec le prophète Mohammed. Le prophète, il m'a dit de le rassembler en livres et de vous l'apporter. Tu vois? Et le hadith, il dit quoi? Il dit, lorsque Abu Bakr ouvrit ce Coran-là, hein, il est tombé dans une page et il a trouvé Fadaih al-Qawm. Il a trouvé Fadaih al-Qawm. Ça veut dire les choses secrètes du peuple. Les choses secrètes du peuple. Que le peuple ne veut pas que les gens y savent. Tu vois? Les secrets. Ça veut dire les trucs les plus sales sur le peuple. Tu vois? Tu comprends? Voilà. Il a trouvé ça. Bon. Quand il est tombé sur un verset qui parle sur le peuple, comment, le peuple du prophète, comment il est, hypocrite, tout ça, il a refermé le Coran d'Ali et il dit La hajata lana bih. Nous n'avons rien à faire avec ton Coran. Khudhu, reprends-le. Tu vois? Et Ali a dit je savais que vous n'allez pas l'accepter. Le prophète, il me l'a dit. Il me l'a dit. Hein? Le prophète, il me l'a dit. Il a dit je l'ai ramené juste pour que لكي لا تقولوا ربنا إننا كنا عن هذا غافلين. Je l'ai rapporté juste pour que vous ne disiez pas le jour du jugement dernier, Seigneur, nous étions distraits de ce Coran. On ne savait pas qu'il existait. Tu vois? Hein? Et que vous disiez pas, et que vous disiez pas, oh Allah, oh Allah, c'est de l'injustice parce que tu nous juges pour un Coran qu'on n'a pas vu. Tu es en train de nous juger pour un Coran qu'on n'a pas vu. Tu vois? C'est une preuve contre eux, quoi. Donc Ali leur dit, regardez-le bien, parce que c'est la dernière fois que vous le voyez, ce Coran-là. Regardez-le bien, parce que c'est la dernière fois que vous le voyez. Tu vois? Bon. Et il l'a repris. Il l'a repris. Hein. Et ce Coran-là, il était continuellement en occultation mineure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce Coran-là, il apparaissait et il disparaissait. Il apparaissait et il disparaissait. Et à l'époque de l'imam al-Mahdi, ce Coran-là, il a disparu définitivement. Il est rentré en grande occultation avec l'imam al-Mahdi. Parce que t'as vu l'imam al-Mahdi, il y a deux occultations. Il y avait la petite, où il y avait Ouais. 4 bonhommes qui le voyaient, des naïbs, 4 personnes Ouais. qui le voyaient. Et après, il y a eu la grande. La grande, elle est plus longue jusqu'à aujourd'hui. Tu vois? Et ce Coran-là, il disparaissait et il réapparaissait. C'est pour ça qu'il y a des partisans des 12 imams, ils disent, je suis rentré chez Ja'far Sadek et je l'ai vu lire un livre. Tu vois? Je l'ai vu lire un livre. Tu vois? Et quand je lui ai demandé, t'étais en train de lire un livre là, tout à l'heure, quand je suis rentré. Et maintenant, ce livre, il est plus là. Et Ja'far Sadek lui disait, la shay, ça ne te regarde pas. Tu vois? Tu comprends? Bon. Et les 12 imams, la particularité des 12 imams et du prophète Mohammed, c'est qu'ils connaissaient le livre, le Coran, et la sagesse, le hikmah, par cœur. Ils n'avaient pas besoin du Coran. C'était des Corans vivants.
ils avaient le Coran en eux et son explication. Ils n'avaient pas besoin. Tu vois, comme Jérémie ici. Allah, il lui dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ça veut dire, toi, Jérémie, juste, euh, c'est même pas toi qui va t'exprimer. C'est même pas toi qui va dire, je vais dire ça, ou je veux dire ça. C'est moi qui va te mettre. Ça veut dire ta bouche, elle va parler et tu la contrôleras plus. C'est moi qui va prendre le contrôle de ta bouche. Est-ce que tu as compris? Ouais. Voilà. Et comme le prophète, Allah il dit, le prophète Mohammed alayhi salatu askat tislim, il dit la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sa volonté à lui. T'as vu? Tout ce qu'il dit dans sa bouche, c'est des paroles qu'on a mis, kalimat. On a mis dans la bouche de Mohammed. Tu vois? Ouais. Et il lui dit, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ça veut dire ici, Allah est en train de dire que tout le peuple y est corrompu. Même les prêtres, les rabbins. Tu vois? Ouais. Et exactement comme le prophète, Mohammed alayhi salatu salam, Allah il dit à Jérémie, ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Tu vois? Car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Bon. Suivant. Chapitre 2, ici. La parole du Seigneur me fut adressée. Et Allah, il lui dit, va proclamer aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle le Seigneur. Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, ton amour de jeune mariée. Ça, c'est Jérusalem. D'accord? Lorsque tu me suivais au désert, dans une terre inculte.